Bonjour Karine. Bonjour Nadia. Alors les étudiants sont de retour sur le campus. Comment ça se passe ici à la bibliothèque ? Ça se passe plutôt très bien. Les étudiants sont effectivement de retour en nombre, mais ils n'ont jamais vraiment pu cesser de fréquenter la bibliothèque puisque nous sommes réouverts depuis le mois d'août 2020, avec forcément pendant la crise sanitaire des consignes strictes d'entrée dans la bibliothèque, réservation de places et jauge bien sûr restreinte. Là aujourd'hui nous sommes ouverts normalement, il faut juste qu'ils portent leur masque. Avez-vous constaté des nouveaux usages pendant cette période assez particulière ? Des usages nouveaux, non. En fait, nous, on a répondu à leurs demandes de façon différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu beaucoup de liens avec eux, soit par mail, soit en visio aussi, puisqu'on a fait des rendez-vous en visio, des séances de formation en visio. Et on a beaucoup échangé avec eux. Mais on sentait réellement un vrai besoin de fréquentation des bibliothèques. Ça, c'était une vraie demande. Vous parlez de formations portées par la bibliothèque. Quelles sont-elles précisément ? C'est des formations qui sont mises en place pour tous les étudiants de L1 de façon systématique. C'est vraiment les premiers pas dans la recherche documentaire, les compétences informationnelles. Et ensuite, on fait ces formations en fonction des demandes des enseignants, des responsables de parcours, soit en L3, soit en master, et aussi pour l'école doctorale. On a une grosse formation qui est mise en place. Quel est l'avenir d'une bibliothèque universitaire au sein d'un campus comme celui de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ? Je pense que les bibliothèques universitaires, en dépit de ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire, il n'y a plus besoin de lieux pour la documentation. Voilà. Les bibliothèques universitaires sont des lieux de travail, de vie, de tiers-lieux pour les étudiants. Quand ils ont une chambre de 9 mètres carrés, de venir travailler dans une bibliothèque universitaire, c'est vraiment un environnement. C'est un environnement d'émulation aussi. Ils se voient les uns les autres travailler, donc ça les encourage aussi à travailler. C'est ici qu'ils se rencontrent, c'est ici que... et donc je pense qu'à l'avenir, moi ce que j'aimerais aussi développer encore plus, c'est effectivement des lieux qui soient aussi des lieux de rencontres conviviaux. On commence à aménager des espaces cafettes, etc. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des lieux de restauration vraiment à proximité, ça serait vraiment utile, surtout quand on est ouvert, comme nous le sommes ouverts, du lundi au samedi, bientôt le dimanche. Ça pourrait aussi être des lieux d'action culturelle. Donc nous, on a déjà une programmation d'action culturelle aujourd'hui. Je pense que ça va continuer à l'être. C'est vraiment les lieux vraiment où les étudiants peuvent s'épanouir, et des lieux de rencontre aussi avec leurs enseignants. Donc c'est vrai qu'on organise des colloques ici, et donc les étudiants sont invités à aller donc les rencontrer dans d'autres formes que la forme enseignant. Et les bibliothèques universitaires aussi, c'est beaucoup de services en ligne maintenant, donc de plus en plus, et la crise nous a encore plus aidé, si on peut dire, à le faire. C'est effectivement développer des formations à distance, des rendez-vous individuels avec des étudiants en visio. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Merci Karine. Merci beaucoup Nadia.